Proclamation. Notre Dieu, notre Seigneur et notre Roi, toi le Père bienveillant, toi le Dieu de grâce, toi le Père de miséricorde, toi le Dieu d'amour, toi dont la bonté est illimitée, nous nous réjouissons de la grâce que tu nous accordes, de marcher dans les sentiers des promesses que tu as faites et que tu veilles à accomplir. Sois béni mon Dieu, sois béni mon Seigneur, sois béni mon Roi de gloire. Nous sommes là encore cette fois pour marcher dans les sentiers de ta parole, ta bonne et précieuse parole. Merci de nous conduire, mais merci surtout de bénir ces paroles et de bénir nos vies au nom de Jésus. Amen. Chers amis, au rendez-vous de la proclamation, nous nous réjouissons de marcher dans les sentiers de la parole du Seigneur, la bonne et précieuse parole de notre Dieu. Cette parole qui nous fait tant de bien, cette parole qui nous comble de bonheur, cette parole qui réjouit nos cœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous avons parlé des promesses et des promesses et des promesses et des promesses. Et nous savons que Dieu veille à l'accomplissement de ses promesses. Maintenant, il y a quelque chose à faire pour que nous soyons bien établis dans les sentiers, pour que les promesses que Dieu a faites, il puisse les accomplir et que rien venant de nous ne constitue un obstacle en quelque manière que ce soit. Alors, je voudrais vous inviter pour aujourd'hui à aller avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16 jusqu'au chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16 jusqu'au chapitre 7, le verset 1. Voici ce qui est écrit. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Alors, chers amis, on va dire que c'est un défi, un challenge qui nous est lancé. Ah oui, ah oui. Dieu veut accomplir toutes ses promesses en notre faveur. Mais est-ce que nous sommes bien disposés, bien établis pour que les promesses de Dieu soient engagées sans que rien ne fasse obstacle à leur accomplissement? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Est-ce que tu es vraiment le temple du Dieu vivant? Alors, je veux que tu dises quelque chose. Je suis le temple du Dieu vivant. Je le reconnais et je le confesse. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu déclares? Je suis le temple du Dieu vivant. Oui, je le suis. Vas-y, déclare-le. Il n'y a aucun rapport entre moi et les idoles. Cher ami, aucun rapport entre moi, entre ma vie et les idoles. Ah oui. Ah, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu t'attaches à adorer des idoles? Est-ce que tu t'attaches
a forgé même des idoles dans ton cœur. Tu es le temple de Dieu, la demeure de l'Éternel. Est-ce que tu le reconnais? Est-ce que tu veux t'établir pleinement dans cette position? Vas-y, 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 dis quelque chose. Vas-y, 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 s'il te plaît. Ah, il faut te définir. Il faut te définir. Il dit, nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tu es son peuple, tu fais partie de son peuple, tu lui appartiens, c'est ça? Donc il faut le déclarer. J'appartiens à l'Éternel. Je suis le temple du Dieu vivant. Et je n'ai aucune part avec les idoles. Nom de Jésus! Les idoles physiques, les idoles dans mon cœur, aucune idole. Un cher ami, s'il te plaît, on ne peut pas confondre Dieu à des idoles. Malheureusement, nous forgeons des idoles dans nos cœurs. Malheureusement, nos cœurs établissent des idoles. À côté souvent des idoles physiques que nous voyons, il y a des idoles dans nos cœurs, auxquelles nos cœurs sont attachés plus qu'à Dieu. S'il te plaît, si Dieu se rend compte, Dieu qui sonde nos cœurs et nos reins, qui connaît nos pensées les plus profondes, s'il se rend compte qu'il y a des choses qui ont plus d'importance à nos yeux que lui, pensez-vous que Dieu sera heureux d'accomplir ses promesses pour nous? Il faut dire quelque chose. Ah oui, qu'est-ce que tu vénères dans ton cœur? À quoi ton cœur s'attache plus qu'à Dieu? Qu'est-ce que tu te représentes et qui prend la place de Dieu? Et souvent même, il y a des hommes qui sont des idoles pour nous. Je dis non à ça. Au nom de Jésus-Christ, vas-y. Il faut le confesser, il faut le déclarer. Vas-y, s'il te plaît. Ah, mon cœur se détache de toutes les idoles. Nom de Jésus-Christ. Vous avez toutes les formes de représentation que nous nous faisons. Regardez par exemple, quelqu'un qui, à cause de son travail, n'a plus le temps pour Dieu. Le travail est devenu quoi? Une idole. On pourra citer, hein? Si vous voulez qu'on cite, on pourra citer. Mais vous faites vous-même l'examen et vous refusez tout ce qui prend la place de Dieu. Vous vous en détachez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je m'en détache, je m'en éloigne. Je révoque toutes les idoles qui prennent la place de Dieu, qui sont devenus l'objet sur lequel mon regard se fixe, l'objet exclusif de mon intérêt. Je dis non à ça au nom de Jésus-Christ. Ah, nous sommes le temple de Dieu. Écoutez maintenant. C'est pourquoi sortez du milieu de séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien de ce qui est impur. Dis-moi, quelles sont les choses impures auxquelles tu as touché? Ah oui, comme quelqu'un qui se lave les mains pour dire non, je dis non. Je ne touche à rien d'impur. Et si effectivement tu as touché à des choses impures, tu dis je les rejette aujourd'hui. Il y a un effort à faire, s'il vous plaît. Dieu veut nous bénir. Il veut accomplir. Il veut réaliser. Il veut pousser à leur existence ses promesses pour nous. Mais il nous veut dans une position qui le mette à l'aise. Je me dégage de l'impureté. Je m'en sépare, je m'en éloigne. Regarde ta vie, s'il te plaît. Regarde les choses auxquelles tu t'es attaché. Qui sont impures, tu le sais. Il faut que tu t'en sépares. Dis avec moi, je m'en sépare. Au nom de Jésus-Christ. Mais en plus, tu dois te séparer de ceux qui te conduisent dans l'impureté. Ah, je m'en sépare. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui ne te servent pas. Ils décèvent ta vie. Ils décèvent ta communion avec Dieu. Ils sont un problème pour ta communion avec Dieu. Parce que leur présence est liée à une vie d'impureté. Tu fais quoi? Tu t'en détaches ou bien tu restes attaché à eux? Il y a des sectes desquels il faut sortir. Déclare quelque chose. Aujourd'hui, il y a une décision que tu dois prendre. Au regard des promesses que Dieu nous fait.
Nous devons nous purifier de toutes les souillures de la chair et de l'esprit. Les souillures de la chair, les souillures de l'esprit. Ah, je veux que tu pries à cause des promesses de Dieu. Seigneur, je me dégage de l'impureté à cause des promesses de Dieu. Je me dégage des souillures de la chair, des souillures de l'esprit. Ce qui souille ma chair, je m'en détache. Ce qui souille mon esprit, je m'en détache. Nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis, frère? Nous sommes en train de bâtir pour que la bénédiction de l'Éternel s'attache à nous. En tout cas, en cette fin d'année, quelque chose doit se faire. Mais ce n'est pas comme si Dieu acceptait tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes. Non, il faut refuser ça. Il faut refuser une vie d'impureté. Il faut refuser de marcher dans la souillure. Je refuse ça. Donc si ta position n'est pas bonne, il faut la régler. À cause de la crainte que nous devons au Seigneur, il faut achever notre sanctification. Il faut nous séparer, il faut nous mettre à l'écart, il faut nous mettre à part. Ah Dieu des cieux, je me détache de toutes les sources de souillure à cause de tes promesses, à cause de la crainte que je te dois. Vas-y frère, sœur. Je sors de cette mauvaise position. Vas-y s'il te plaît. Je m'éloigne de cette mauvaise relation. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, souvent, nous traînons et nous avons du mal à entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu à cause des mauvaises orientations que nous nous sommes données, à cause de la mauvaise position dans laquelle nous sommes. On se satisfait de cette position. Et alors qu'il faut en sortir, à la limite même on résiste. On se donne des raisons. Il faut dire non à ça. Je dis non à toutes les positions d'impureté. Toutes les positions qui souillent ma vie. Toutes les positions qui souillent mon esprit. Je dis non à tous les attachements qui me conduisent dans l'impureté. Je dis non. Je dis non à ça. Je dis non. Tout ce qui me souille, je me sépare de ça. Au nom de Jésus-Christ. Frère, dis quelque chose. Et travaille, s'il te plaît. Dis quelque chose et travaille. Dieu t'attend à ce travail-là. À ce rendez-vous-là. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16 jusqu'au chapitre 7, le verset 1. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16 jusqu'au verset 7, le verset 1. La grâce du Seigneur s'attache à vous au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.